Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux expériences scientifiques et à la physique au quotidien. Savez-vous comment distinguer une solution acide d'une solution basique sans la goûter et encore moins sans danger? Dans cette vidéo, nous allons réaliser une expérience concrète avec un pH-mètre. Nous allons mesurer le pH de l'eau distillée, du jus de citron, de l'eau de javel, de la soude et de l'acide chlorhydrique. Vous allez comprendre clairement la différence entre un milieu acide, neutre et basique, selon l'échelle de pH, qui va de 0 à 14. Prêt à plonger dans le monde passionnant du pH? Sortez votre cahier d'expérience et suivez-moi. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines manipulations scientifiques. C'est gratuit et c'est parti! On le voit partout, sur les déodorants, les nettoyants pour le visage et même dans les pubs pour les shampoings. Un petit code un peu mystérieux, le pH. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Allez, aujourd'hui, on déchiffre ça ensemble. Prenons cet exemple, il est parfait. Un déodorant avec l'étiquette pH 5,5. Alors c'est quoi? Un ingrédient secret? Une note de qualité? C'est la question que tout le monde se pose. Et aujourd'hui, on va y répondre. Pour le savoir, commençons par le commencement. Où est-ce qu'on trouve ces fameux chiffres? On les voit un peu partout, parfois un chiffre assez bas, comme 5,5 sur un produit de soins, et d'autres fois, hop, ça grimpe à 8 sur un produit ménager. Clairement, ces chiffres nous disent quelque chose de super important sur ce qu'il y a dans ces flacons. Donc c'est sûr, ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau. Ils mesurent une propriété bien précise de chaque liquide. La question c'est, comment les scientifiques font pour obtenir des mesures aussi exactes? Eh bien, ils utilisent un outil spécial qu'on appelle un pH-mètre. C'est un peu comme un thermomètre si on veut, mais au lieu de mesurer la température, sa sonde, elle, va détecter une caractéristique chimique clé du liquide dans lequel on la plonge. Par exemple, si on teste de l'eau pure, l'appareil affiche un chiffre juste autour de 7. Mais attention, si on met la même sonde dans une solution de soude, le chiffre s'envole et monte jusqu'à 13. Ça veut dire qu'il y a une différence chimique énorme entre les deux. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est que tous ces chiffres ne sont pas des nombres au hasard. Non, ils font tous partie d'une seule et même échelle, une échelle standardisée. Et là, voilà, cette fameuse échelle de pH. Elle va de 0 pour les substances les plus, disons, extrêmes d'un côté, jusqu'à 14 pour les extrêmes de l'autre. Et pile au milieu, on a le point parfait, 7. C'est une sorte de règle universelle qui permet de classer n'importe quelle solution à base d'eau. Bon, maintenant qu'on a l'échelle sous les yeux, il est temps de déchiffrer ce que veulent vraiment dire ces trois zones, acide, neutre et basique. Premièrement, tout ce qui est en dessous de 7 sur cette échelle, c'est considéré comme acide. On peut penser au goût un peu piquant du citron ou du vinaigre, et bien voilà, ce sont des acides. En plein milieu, à 7 piles, on a le point d'équilibre parfait. C'est la neutralité. C'est le pH de l'eau pure, là où les propriétés acides et basiques en quelque sorte s'annulent. C'est notre point de référence. Et enfin, tout ce qui se trouve au-dessus de 7, on appelle ça basique ou parfois alcalin. Pensez à la sensation un peu glissante du savon, c'est typiquement une base. Donc pour résumer, c'est simple. En dessous de 7, c'est acide, comme le vinaigre. Pile à 7, c'est neutre, comme l'eau distillée. Et au-dessus de 7, c'est basique, comme une solution de soude. C'est aussi simple que ça en fait. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais maintenant, allons voir où ces acides et ces bases se cachent dans notre vie de tous les jours. Les acides, on en croise tout le temps. Le vinaigre dans une bonne vinaigrette, par exemple, c'est un acide classique qu'on utilise presque quotidiennement. Et de l'autre côté de l'échelle, les solutions basiques, eh bien, ce sont nos meilleurs alliés pour le ménage. L'eau savonneuse, l'eau de javel, ce sont toutes des bases et c'est ce qui les rend super efficaces pour dissoudre les graisses et la saleté. Et tout ça, ça nous ramène à notre question initiale. C'est un peu le moment de vérité de notre petite enquête. Maintenant qu'on a toutes les clés en main, on peut enfin résoudre notre mystère du début. Pourquoi ce déodorant a un pH si précis de 5,5? Eh bien, la réponse est super logique en fait. Un pH de 5,5, c'est légèrement acide. Et ça tombe bien car c'est pile le pH naturel de notre peau. Donc en utilisant un produit avec ce pH-là, on aide notre peau à maintenir sa barrière de protection en pleine forme. Du coup, la prochaine fois qu'on croisera ce petit chiffre sur un produit, ce ne sera plus un code secret, non, ce sera une info utile, une info scientifique, pensée pour nous. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Comprendre le pH, ce n'est pas juste une histoire de science, c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure. Alors qu'est-ce qu'on regardera différemment maintenant? شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.